B1, l'essentiel de l'info. La bataille vient de gagner le terrain judiciaire dans l'affaire opposant le gouverneur de la province du Bandundu à l'Assemblée provinciale. Richard Ndambou a introduit ce jeudi par le biais de son avocat une requête en annulation de la motion de défiance adressée contre sa personne à la Cour suprême de justice. Un vice de procédure aurait été constaté dans la démarche de l'institution législative provinciale. Nous avons déposé la requête parce que nous estimons que nous détenons des moyens d'inconstitutionnalité très pertinents contre la décision de l'Assemblée provinciale du Bandundu. Ici, nous sommes devant le juge constitutionnel. Là-bas, au Bandundu, on est certainement devant le juge administratif. C'est deux juges différents. Mais nous estimons qu'il faut être devant le juge constitutionnel parce que l'Assemblée provinciale est une institution politique. Le gouverneur du Bandundu, qui s'est vu limogé à l'issue d'une motion de défiance initiée par un député de la majorité, peut également compter sur les soutiens des forces vives de sa province qui sont venues nombreuses accompagner cette déposition. Elle poursuit son cours normal, affirmation du dernier point de presse de la MONUSCO. La révision du fichier électoral connaît par contre, selon de nombreux observateurs, une évolution en dents de scie. Lancée simultanément dans le Katanga et le Kasaï occidental le 9 mars dernier par le président de la CENI, cette opération ne se déroule pas sans obstacle si l'on se réfère à ce constat. Vétusté du matériel, lenteur des agents enrôleurs en sont les principales caractéristiques. À ce lot s'ajoute la distance qui sépare les centres d'inscription des requérants. Pour résoudre tant soit peu les problèmes, la CENI a dépêché sur place des techniciens de maintenance, commandé en urgence 3000 kits électoraux et envisage la création des centres d'enrôlement additionnels. Pour l'heure, le Katanga connaît près de 170 000 électeurs enregistrés contre 102 000 au Kasaï occidental. Au cours de cette communication au Katanga, le message du pasteur Daniel Ngoï Mulunda était un appel à la participation massive à l'opération de révision du fichier électoral. Un objectif à atteindre par la sensibilisation à la base. Comment voulez-vous conquérir le pouvoir sans vous être enrôlé? Le tout commence par l'enrôlement. C'est ça qui nous donne la qualité d'électeur ou de candidat. Nous notons avec satisfaction le message d'aujourd'hui et c'est un réveil et éveil pour que nous, à notre niveau, que nous puissions mobiliser davantage nos militants et militantes pour que l'UNADEF puisse faire aussi une majorité et compter avec le grand dans les élections d'avenir. La révision du fichier électoral jette les bases des élections crédibles et apaisées. Elle permet aussi le calcul du nombre de sièges des députés provinciaux et nationaux. Et pour avoir plus d'informations. Dans la nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour l'essor des économies africaines figure le renforcement des capacités des chefs d'entreprise et des managers congolais. Réunis mercredi en conférence au Grand Hôtel Kinshasa, les directeurs généraux, les présidents des conseils d'administration et chefs d'entreprise ont longuement échangé autour de la question. Mais c'est par l'entente, la cohésion, c'est tout cet ensemble que l'entreprise peut progresser et se mettre au service du peuple, de l'État aussi et de la nation. Donc j'ai essayé de leur expliquer comment je me suis pris pour gérer les entreprises qui me sont confiées en Côte d'Ivoire. Nous avions retenu que pour réussir la réforme d'une entreprise, il faut une vision managériale incarnée, impulsée par la direction générale. Il faut définir des axes stratégiques et enfin, il faut définir également des objectifs à atteindre. Appuyé par la Banque mondiale, ces assises portent la touche du comité de pilotage pour la restructuration des entreprises publiques. Nous avons des revendications que nous devons faire aboutir. Matinée de sensibilisation toute particulière pour les femmes syndicalistes, car elle se tient au mois de mars, mois de la femme.
que dans la Constitution, qu'il y ait la parité, n'est-ce pas? Ces femmes étaient donc à cet effet au devant de la scène pour faire entendre leur voix, des voix levées autour de l'approche Nous Pouvons, une approche visant à mettre fin à toute forme de violence faite à la femme. Tout en étant syndicalistes et tout en étant femmes travailleuses, elles ont la même identité que toutes les autres femmes qui ne sont pas en milieu professionnel. Si ensemble nous pouvons tracer des pistes de collaboration, de partenariat et de travail pour que l'agenda que nous portons d'une manière singulière soit un agenda porté par l'ensemble des femmes, je crois que la lutte pour la promotion des droits des femmes sera une lutte accomplie et que les résultats que nous recherchons vont certainement arriver. À l'issue des échanges, les femmes travailleuses se sont dites déterminées à transformer leur société. Je venais d'être là, c'était une bonne matinée, très bien. Nous avons appris des choses sérieuses et nous devons chercher à mettre fin à toutes les violences faites aux femmes. Nous devons d'abord conscientiser la femme vis-à-vis de ces violences que la femme ignore qu'elle est en train d'appliquer auprès des autres femmes. Au mari de comprendre les femmes, de laisser au moins les femmes à travailler librement, de faire effacer les arrière-pensées, puisqu'avec ça, la femme pourra aussi faire du bien dans la famille. Par ailleurs, des femmes unanimement ont affirmé que le développement de la nation repose sur la formation de la jeune fille. 72 heures après l'ouverture de la foire de l'entrepreneuriat féminin, le premier constat sur les lieux fait état d'une certaine léthargie dans la vente des articles présentés. Et pourquoi cette situation? Il y a très peu de gens qui viennent pour acheter. Et nous rentrons avec nos produits. J'ai déjà vendu, je pense, combien de kilos à peu près 150 kilos seulement. Hein. 150 kilos seulement, c'est très peu. C'est très peu. Nous ne sommes pas débordés dans la mesure où les visiteuses ou les visiteurs ont beaucoup de choses à visiter, beaucoup de choses à apprendre et ils s'arrêtent aussi devant notre stand et se renseignent. Pour aujourd'hui, j'en ai déjà reçu 4. Nonobstant cette timide ambiance, les femmes restent déterminées à s'approprier l'affaire et aussi et surtout à se soutenir mutuellement. Je suis aussi venue soutenir et encourager aussi les mamans protestantes en achetant parce que les mamans font le nécessaire pour survivre. Donc avec les mains, elles font beaucoup de choses et vous voyez vous-même ce qui est exposé et c'est encourageant. Nous sommes venus pour voir et acheter ce qui est presque partout, ce qu'on vend partout. Et ça, c'est le produit qu'on appelle moringa. Ça traite plusieurs maladies. Ça traite les yeux, les maux de dents, les maux de ventre aussi. Ouverte le 15 mars dernier, cette édition foraine dédiée à la femme refermera ses portes les dimanches 20 mars prochain. Construire sans achever, c'est détruire, affirme une maxime. Affirmation que l'on peut lier aux travaux de réhabilitation du collecteur marine au quartier Upen Nangalema. Ce dispositif qui était il y a peu en reconstruction est d'une importance capitale, car une fois rénové, les menaces d'érosion seront contenues. Curieusement, sur le site, l'on constate qu'il n'y a plus un seul ouvrier en service. Les matériaux de construction ont cédé place aux immondices. Je ne peux pas savoir. Ils attendent le financement pour poursuivre les travaux. Moi, je ne peux pas savoir quand viendra le financement. Ce n'est pas mon affaire. Ça. Ils ont dit qu'ils étaient au repos et après, les travaux pourront se poursuivre. Quelles qu'en soient les raisons à brandir pour l'arrêt des travaux, les eaux de pluie de haut débit, elles ne patienteront pas pour s'aimer de nouveau la terreur dans ces coins de la ville.